Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour faire un petit peu un bilan de ces 2 années passées sur le jeu. Et oui, le jeu a déjà 2 ans. Ça fait déjà 2 ans que je joue à Genshin Impact. Et dans cette vidéo, on va voir un petit peu où j'en suis au niveau de l'avancement sur le jeu. Donc exploration, au niveau des quêtes, est-ce qu'il me reste du contenu, est-ce qu'il ne me reste pas de contenu à faire. On fera un tour évidemment sur la box, quels sont les personnages que j'ai invoqués, comment ils sont stuffés, est-ce que je les ai respectés, est-ce que je les ai pas respectés. On verra également un petit peu la box au niveau des armes, également ce que j'ai, et on finira par un peu les objectifs que j'aurai sur cette 3e année du jeu. Alors la vidéo risque d'être un petit peu longue, je vais vous mettre des timecodes évidemment dans la description, surtout la partie où on va un peu décortiquer ma box, donc je vais essayer quand même de passer relativement rapidement sur les personnages, mais ça risque quand même d'être une partie assez longue, donc évidemment, accrochez-vous bien. Et sur ce, et alors on est parti, commençons tout de suite avec ni plus ni moins qu'une image qui vient de Oyolab, donc qui vient de votre compte Oyolab, qui est le bilan un petit peu de ce que vous avez fait sur le jeu, des coffres que vous avez récupérés, des personnages possédés, etc. Et surtout des jours d'activité. Donc 694 jours d'activité sur le jeu, c'est pas exactement 2 ans. Évidemment, j'ai raté des jours de connexion, notamment dernièrement en août, où j'ai eu 2 semaines de vacances, où j'ai pas du tout touché au jeu pendant 2 semaines. Voilà, je suis un joueur qui joue sur PC, j'ai absolument pas envie de jouer sur mobile, je trouve ça pas du tout agréable, voilà, j'ai pas du tout l'habitude de jouer sur mobile et je trouve ça horrible, donc je ne me force pas évidemment à jouer au jeu sur mobile, je joue sur PC, voilà, dans mon petit confort. Et du coup, j'ai raté voilà, déjà 2 semaines et il y avait déjà eu des jours que j'avais raté avant parce que, eh oui, Genshin Impact, c'est un jeu vidéo et c'est un plaisir avant tout. Donc si j'ai pas envie de me connecter sur le jeu, je me connecte pas sur le jeu. Voilà, je ne me force pas à me connecter sur le jeu, je ne veux pas que Genshin Impact devienne une contrainte en fait dans mon quotidien. Donc s'il y a un jour j'ai pas envie de me connecter au jeu pour X raisons ou alors j'ai pas le temps, et bah tant pis, je me connecte pas au jeu. Donc je vais rater les primogèmes quotidiens, je vais rater la résine, etc. Voilà, je m'en fous. Alors évidemment, c'est facile pour moi de dire ça. Peut-être que je vais un peu pré-shoot, peut-être certaines remarques, certains commentaires. Oui, mais Ougouet, toi, t'es content de Creator, donc Oyoverse te donne un nombre X de primogèmes tous les mois. Donc si tu rates 2-3 jours de quotidienne, potentiellement, c'est pas grave. Mais pour un free-to-play qui n'a que ce revenu, entre guillemets là, ou un low spender, du coup, qui prend la faveur et le Battle Pass, qui est également un peu son seul revenu, entre guillemets, et bah rater des quotidiennes, rater 60 primo, et bah c'est pas rien. Donc, oui, évidemment, il y a ce côté-là. Donc là-dessus, je vous encourage quand même à ne pas rentrer dans cette spirale, tout simplement, dans laquelle veut vous mettre le jeu, à savoir de vous mettre dans une spirale de frustration, entre guillemets, à vous dire que ah, si je me connecte pas, je vais pas avoir ça, je vais rater ci, je vais rater ça. Faut essayer de ne pas rentrer dans cette spirale-là et de garder tout simplement le jeu vidéo comme un plaisir et que ce soit pas une contrainte en fait, que vous ne soyez pas obligé de vous connecter au jeu, que vous ne vous sentez pas obligé de vous connecter au jeu à des moments où vous n'en avez pas envie parce que pour X raisons vous n'avez pas le temps ou parce que il n'y a pas de contenu et ça vous amuse pas de faire quotidienne résine. Voilà, essayez de ne pas rentrer dans cette spirale un petit peu démoniaque dans lesquelles nous mettent aujourd'hui, notamment les gacha games, avec cette espèce de contenu quotidien. Voilà, je sais que c'est compliqué en fonction de si vous êtes free-to-play, etc. Perdre des ressources comme les primogèmes, ça peut vous faire rater un personnage. Je sais que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de questionnements autour de ça, mais essayez quand même de le faire. Voilà. Petit aparté fait. Voilà, donc 694 jours de connexion, j'ai 41 personnages possédés, j'ai pas tous les coffres du jeu, je suis pas un tryharder de l'espace à aller chercher vraiment tous les coffres de toutes les maps, il m'en manque dans toutes les maps quasiment des coffres. Donc globalement voilà, 625 succès, je ne suis pas un chasseur de succès également, il y en a plus de 800 actuellement dans le jeu, il me manque notamment tous les succès liés à la coopération parce que je ne fais pas de coopération et j'ai pas besoin de faire de coopération en fait pour faire le contenu du jeu. Donc, c'est extrêmement rare que quelqu'un aille dans mon monde ou que j'aille dans le monde de quelqu'un. Je me débrouille en général tout seul. Voilà au niveau du petit bilan. On va passer quand même sur le jeu. On va regarder un petit peu au niveau exploration. J'en suis en termes de progression de l'exploration. Donc j'ai 100% partout. Enfin, toutes les maps, elles sont marquées 100%.
On sait très bien que ce n'est pas un vrai 100% dans Genshin Impact. C'est un petit peu un arrondi global. Il y a des zones dans lesquelles ça va être le vrai 100%. Il y a des zones dans lesquelles il va vous rester des fois une 20, voire même 30 coffres encore à trouver dans des zones alors que c'est marqué 100%. Donc il me manque à peu près des coffres partout. Il y a juste Enkanomiya où j'ai les 185 coffres. Mais globalement, il doit m'en manquer quelques-uns à Liu, il doit m'en manquer quelques-uns dans le gouffre. Dodragon, Mondstadt, il doit m'en manquer également. Inazuma, c'est quasiment certain qu'il m'en manque quelques-uns. Sumeru, il m'en manque un seul. Je suis à 571 sur 572. Je ne sais pas où il est et je ne vais pas tryhard pour essayer de le chercher. Et au niveau du désert, il m'en manque 19. Voilà, donc globalement, j'essaie quand même d'aller chercher quasiment tous les coffres, notamment pour la carte interactive de Genshin Impact France. Hein. Je me dois également de vous mettre le plus de coffres possible, hein, mais dans le grosso modo, j'essaie quand même de vous mettre de quoi faire 100% dans les zones. Voilà. Donc voilà au niveau de l'avancement des quêtes, du coup. Et du coup, on va passer maintenant, enfin au niveau de l'avancement de l'exploration, pardon, on va passer au niveau de l'avancement des quêtes. Donc là, il me reste une quête de l'event, ça c'est une escapade, celle de Gourou, et ça c'est la quête d'Archon de l'acte 3 que je suis en train de faire. Alors il me reste des quêtes de monde à faire également au niveau du désert, hein. J'ai pas tout fait à ce niveau-là. Et au niveau des quêtes histoire, il me reste celle de Sinnoh. Il faut finir la quête Archon pour pouvoir avoir accès à celle de Sinnoh. Et il me reste des escapades, il me reste 5, hein, à savoir Eizu, Cookie, Ningguang, Yujin et Gourou. Alors les escapades, c'est un contenu que j'aime pas du tout. Voilà, j'aime pas du tout ce contenu de jeu, je le trouve vraiment très très chiant à faire. Et du coup, je me force pas à les faire. Voilà, j'ai pas envie que Genshin de me dégoûter en fait de Genshin, donc je me force pas à les faire. Et il y a des fois, j'ai envie d'en faire une petite. Voilà, j'ai une envie qui me vient, donc j'en fais une petite. Je prends une vidéo YouTube avec évidemment la solution, hein, pour avoir les fins obtenues. Et j'en fais une petite, voilà, puis peut-être que j'en ferai une autre dans 3 mois. Mais je me force pas à faire un contenu. Alors évidemment, c'est facile à dire pour moi, encore une fois, hein, parce que 60 primogèmes, pour moi, c'est pas grand-chose. Si je suis capable de rater des quotidiennes, voilà, c'est pas, voilà, j'ai pas peut-être pas la même philosophie que d'autres joueurs à ce niveau-là. Donc globalement, il me reste quand même quelques trucs à faire, hein, au niveau des quêtes et au niveau du contenu. AR60, évidemment, hein, AR60 depuis maintenant un peu plus d'un mois, hein, j'étais quand même assez long à monter AR60, j'étais pas parmi les premiers, même si j'étais parmi les premiers sur le jeu, mais je sais pas parmi les premiers AR60, il me reste également des résines fragiles à consommer, donc des artefacts nuls à aller chercher, évidemment, donc voilà, globalement, je suis AR60. Je suis AR60 depuis un peu plus d'un mois maintenant, donc évidemment, je ne suis pas en manque de Moras. Spoiler alerte, c'est déjà pas le cas avant l'AR 60. Hein. La conversion XP Moras est extrêmement négligeable, hein, pour que ce soit un revenu de Moras intéressant. Sur ce, on va passer à la box, hein, à la grosse partie sûrement de la vidéo, peut-être ce qui intéresse le plus de monde, à savoir comment mon compte est fourni, parce que je suis quelqu'un qui invoque très peu, qui économise énormément de primogèmes, et du coup qui invoque très peu, parce qu'il y a très peu de personnages sur Genshin Impact qui vraiment m'intéressent en termes de chara design et de gameplay. On va commencer par les armes. Voilà, donc les armes, j'ai quand même quelques armes 5 étoiles. Il faut savoir que maintenant, vu qu'il y a très peu de personnages qui m'intéressent sur le jeu, j'ai largement le temps d'économiser beaucoup de primogèmes, et en général, maintenant, je vais chercher le personnage et son arme signature. Au moins C0, R1, voilà, en ce qui concerne les supports. Après, il y a des personnages, vous verrez, je suis allé chercher quelques petites constellations. Et il y a même un personnage, vous le voyez de toute façon ici, où je suis même allé chercher des raffinements sur sa lance. Mais ça, c'est un petit peu particulier, j'expliquerai quand on arrivera sur le cas de Sinnoh. Donc j'ai quelques armes 5 étoiles, hein, quelques armes de la perma, quelques armes signature également. Vous voyez que j'ai 2 armes ici qui sont raffinées également. Donc j'ai une mort du loup R2 et une épée du faucon R2. Mais j'ai pas raffiné mon aile de la voûte d'azur. Pour la simple et bonne raison que je suis un joueur principalement de personnages archers et lanciers, hein, donc c'est mes deux armes préférées au niveau du jeu, donc je vais évidemment plus me tourner vers des personnages qui utilisent ces armes, grosso modo, même si je ne m'arrête pas évidemment à ça. Donc du coup, je garde un aile de la voûte d'azur au cas où. Vous voyez que j'ai un aile de la voûte d'azur qui est sur Venti, et on ne sait jamais, s'il y a un support 4 étoiles qui sort, qui est archer, qui est intéressant, j'aurai potentiellement un aile de la voûte d'azur pour lui en
en rame. A contrario, je suis pas trop un joueur d'épée à deux mains et je suis pas trop un joueur d'épée à une main, notamment épée du faucon. Je voyais pas l'intérêt d'en avoir deux, parce que c'est une épée quand même assez niche. Et la mort du loup, je voyais pas non plus l'intérêt d'en avoir deux. Au pire, j'ai pas mal d'autres clés morts, hein. Par exemple, j'ai une aile de la voûte d'azur ici, et j'ai beaucoup de clés morts 4 étoiles qui sont très très intéressantes. Donc je voyais pas l'intérêt de garder deux morts du loup, voilà, étant donné que je suis pas un gros joueur de clés morts, et le seul clé mort que je joue principalement c'est Ito, et Ito il a son arme signature. Donc voici au niveau des armes que j'ai globalement dans le jeu, et j'ai aussi pas mal d'armes 4 étoiles, aussi raffiné 5 pour la plupart, et je suis un giga troller par rapport à ça, parce que je garde toutes les armes 4 étoiles et je les raffine. Donc ici, j'ai 3 lances de Favonius niveau 1 R5 et j'ai une lance de Favonius niveau 90 R5. Voilà, donc j'ai 4 lances de Favonius R5. Voilà. Donc je suis un giga troller à ce niveau-là, mais voilà, c'est moi qui gère évidemment, donc j'aime bien garder un doublon, triplon, quadruplon des armes, des objets, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur le jeu. Je garde également un exemplaire de chacune des armes 4 étoiles, de chacune des armes 3 étoiles, pardon, R5. Il y a certaines armes 3 étoiles qui sont intéressantes, hein, notamment le messager de l'aube qui était très intéressant sur Albedo avant qu'il ait son arme 4 étoiles, là, l'arme signature. L'histoire de chasseur de dragons qui est un excellent bouquin 3 étoiles. La Pampinoire qui est une très bonne lance pour tous les personnages qui posent des boucliers basés sur leur HP et qui sont des lanciers, hein, notamment Thomas. Ça marche également sur Zongli. Et il y a également récemment la Pampi Blanche qui est une arme extrêmement intéressante également, qui est très forte sur Sinnoh si vous n'avez pas certaines 4 étoiles ou certaines 5 étoiles sur lui. Donc voilà, globalement, voilà, ma box d'armes est quand même plutôt bien fournie, hein. On va pas non plus mytho. Pour quelqu'un qui invoque très peu, c'est plutôt bien fourni. Passons maintenant au personnage. Ça va être un peu la partie longue, évidemment. Asseyez-vous, prenez un cookie, un verre d'eau, un verre de coca, un verre de lait, ce que vous voulez. Ça risque d'être un petit peu long. Je vais essayer de faire vite, mais ça va être un petit peu long. On va commencer directement par le cas de Sinnoh. Alors Sinnoh, c'est mon coup de cœur de Genshin Impact. C'est ma plus grande réussite également dans Genshin Impact, même s'il n'est pas encore très bien optimisé au niveau de ses artefacts. Il y a des choses à changer dessus, des choses à améliorer. Mais c'est le personnage que j'attendais depuis le début du jeu. Il a été montré dans le trailer des traces, tout simplement, qui a été diffusé sur YouTube, sur la chaîne de Genshin Impact officielle au début du jeu, hein, donc il y a maintenant 2 ans. Et on voit un peu la silhouette de ce personnage-là. On voit cette espèce de personnage Anubis. Et je suis tombé complètement sous le charme de ce personnage. Et j'ai passé 2 ans à l'attendre. Et du coup, je me suis bien préparé pour lui. Pour un petit peu le respecter. Donc Sinnoh, il est niveau 90 depuis hier. Voilà, j'ai fini de farmer les scarabées hier. Je ne suis pas pressé, hein. Je ne suis pas allé non plus squatter dans le monde de tout l'univers pour aller chercher des scarabées. Il est niveau 90 depuis hier. Au niveau de son arme, il est R3. Voilà. Au niveau de ses artefacts, on est en 4 pièces rêve doré. Un rêve doré qui n'est pas excessivement bien. Il y a des changements à faire, notamment le sablier qui est en attaque. Il me faudrait de la maîtrise élémentaire plutôt dessus. Donc il y a encore des changements à faire au niveau du perso. Il est C6, quand je vous disais que c'était ma plus grande réussite et que je m'étais bien préparé pour mon gros coup de cœur du jeu, c'est pas pour rien. Il est C6 R3. Donc voilà, il est C6. Je vous en ferai sûrement un showcase, enfin, je ferai sûrement une vidéo sur les Abyss 12 dans lequel vous verrez Sinnoh, évidemment. Il est double couronne sur la compétence élémentaire et sur l'ultime. L'attaque normale n'est pas très intéressante à augmenter sur lui, hein, étant donné qu'on l'utilise très très rarement. Peut-être que je la couronnerai pour le flex. On verra évidemment à ce niveau-là. Et au niveau des stats, il n'a pas des stats monstrueuses. Il manque de taux critique. 60%, c'est encore un petit peu bas. Il manque de taux critique. Il manque de maîtrise élémentaire. Il a un peu trop d'attaque. Ça, c'est à cause du sablier. Dégâts critiques, c'est correct. Il manque de recharge d'énergie également. Et au niveau des dégâts électro, c'est correct. Donc Sinnoh, globalement, c'est un peu... voilà, c'est mon coup de cœur de Genshin Impact. Il est plus ou moins respecté. Au niveau des invocations, j'ai invoqué 600 invocations, bannières de personnages, bannières d'armes confondues. J'ai eu un taux vraiment très bon. J'ai eu en tout 14 5 étoiles, hein, sur bannières d'armes et bannières de personnages confondus. Donc j'ai eu une Jean, une Keking, j'ai eu un ultime soupir également sur les armes et j'ai eu un Atlas de la voûte d'Azur sur les armes. Globalement, j'ai eu en moyenne un 5 étoiles tous les 42 vœux, ce qui est extrêmement bien vu les taux drop de Genshin Impact. Et je vais vous mettre 2-3 petits exemples d'invocations. On a par exemple 7 multi où j'ai eu Jean et Sinnoh dans la même multi. Et sur la bannière d'armes, on a eu 7 multi là par exemple où j'ai eu l'Atlas de la voûte d'Azur et une lance dans la même multi. Donc je ne suis pas allé jusqu'à chercher le R5 pour la simple et bonne raison que mon objectif était C6 R1 et j'ai eu largement
au-delà de mon objectif. Donc je me suis arrêté sur une bonne dose de luck. J'ai pas voulu forcer la chance sur toutes les bannières d'armes. On sait comment ça se passe. Ça peut coûter très cher. Donc voilà, je me suis arrêté à C6R3. C'est très bien. J'ai eu mon objectif. Voilà, maintenant, plus qu'à optimiser le personnage. Donc voici pour Sinnoh. Alors avant de passer à des onglets, je vais faire un petit disclaimer quand même, parce qu'ici on parle de beaucoup de vœux, 600 vœux, comme j'ai déjà expliqué. Je suis un low cash player, donc j'achète que la faveur et le Battle Pass. Et je suis également content creator, donc MiYoYo me verse un certain nombre de primos, je n'ai pas le droit de vous dire le montant, mais je gagne des primogèmes tous les mois, et c'est un montant qui n'est non négligeable quand même dans les économies que j'arrive à faire en termes de primogèmes. Donc voilà, il faut aussi prendre ça en compte, mais je n'ai absolument pas cash play le PIB de je ne sais quel pays pour avoir Sinnoh C6R3, c'est juste de la préparation, de la patience et des économies. Passons maintenant du coup à Zhongli. Zhongli qui était mon premier 5 étoiles du jeu. Voilà, j'avais économisé déjà des primogèmes à l'époque pour Zhongli, hein, donc pour avoir Zhongli, donc un Zhongli qui est plutôt quand même respecté, niveau 90, 32 000 HP. On est sur des stats correctes, hein, 74, 161, un petit peu de recharge d'énergie 116, il en manque un petit peu, mais ça va, 90% de dégâts géo. Au niveau de l'arme, il a le Sion de la victoire R5, pas d'Oma, voilà, donc peut-être que dans le futur, je le respecterai un petit peu mieux en invoquant sur un bâton d'Oma, par exemple, qui serait beaucoup plus intéressant. Au niveau des artefacts, Zombie Burst, 2 pièces roche ancienne, 2 pièces ancien rituel royal. Il est C0 et il est aptitude couronné sur le bouclier, couronné sur l'ultime et niveau 6 sur les auto-attaques. Donc voilà, globalement, Zhongli, ce qui est un personnage que j'ai du mal à me passer de lui, hein, honnêtement, depuis que je le joue. C'est l'un de mes personnages préférés également au niveau du jeu. Donc je vais potentiellement peut-être un peu mieux le respecter prochainement quand j'aurai respecté Sinnoh. Globalement. Passons maintenant du coup Fischl. Fischl, un personnage que j'ai toujours bien apprécié, hein. Je l'ai d'abord joué en DPS physique, j'avais d'ailleurs fait des vidéos dessus, et depuis que j'ai eu Sinnoh, globalement je l'utilise en support, donc elle est en train de passer une transition en termes de build, donc actuellement vous allez voir c'est un build en transition, ça va se voir tout de suite. 2000 d'attaque, quand même, on est sur du 2000 d'attaque, 62, 152, 100, quasiment 180 de recharge d'énergie, donc ce qui est pas mal, 46% de dégâts électro et 25% de dégâts physiques, évidemment. Donc au niveau de l'arme, elle est en ultime soupir, très bonne arme pour évidemment soutenir Sinnoh, hein, qui donne de l'attaque et de la maîtrise élémentaire, donc c'est très cool. Arme que j'ai eu d'ailleurs dans mes invocations sur la bannière d'armes de Sinnoh. Et au niveau des artefacts, voilà, elle est en 18% d'attaque, donc gladiateur, et elle a encore des résidus de son ancien build physique. Et je suis en train évidemment de farmer les artefacts et de faire de la synthèse avec les artefacts pourris pour passer en 2 pièces colère de tonnerre, donc en 2 pièces de 15% de dégâts électro. Il me manque évidemment un sablier pour remplacer mon sablier flamme bleue. Constellation, c'est 6. Aptitude, comme ça. Voilà. Donc c'est 8, 6 et 8, 6, 7. Voilà. En gros, donc je pourrais mettre niveau 9 l'ultime et le piaf. C'est pas mon objectif actuellement. Donc une Fischl qui est quand même plutôt efficace, hein. Elle est quand même très très efficace avec mon Sinnoh, mon MC, mon personnage principal du coup, qui est niveau 90, que je joue évidemment beaucoup plus depuis qu'il est en version Dendro, une version que je trouve également très bien, et qui match très bien avec Sinnoh, donc je suis plutôt satisfait honnêtement du build de mon voyageur, il fait globalement ce que je voulais qu'il fasse. Donc au niveau des stats, on est sur du 1200 d'attaque, on est sur 62, 126, ce qui est correct, 250 de recharge d'énergie, 61,6 de bonus de dégâts Dendro. Au niveau de l'arme, il a une épée rituelle qui est R4. Ah, il m'en manque une. J'ai pas encore droppé la 5e épée rituelle pour la R5. Artefact, 4 pièces Dendro. Voilà. Certains diront que c'est pas opti pour la team, etc. Voilà. Sachez que, juste petit message, je n'attends pas dans les commentaires que vous me fassiez des suggestions d'optimisation. Je sais comment build mes personnages, je sais pourquoi je le fais, et voilà, j'ai pas besoin de conseils particuliers, hein, donc vous inquiétez pas, vous verrez des trucs assez exotiques, c'est normal, voilà, c'est la façon dont je joue au jeu, et ça marche très bien, hein. Mon voyageur fait pas mal de dégâts, du coup, ici c'est plutôt un voyageur sub-DPS que support, donc il fait très bien le taf, j'arrive à mettre des plus de 20 000 en E, et vous allez voir que il n'a pas d'aptitude augmentée. Constellation, je suis C4, je sais pas où on a les deux autres, peut-être dans la quête Archon, j'ai pas encore terminé, donc peut-être qu'il sera constate plus que ça à la fin de la quête Archon.
évidemment, on l'aura C6 gratuitement. Et aptitude, il est en 1, 1, 1. Voilà, le 4, c'est parce qu'il y a la constellation, donc il n'est pas up en termes de constellation. Ito, maintenant, Ito, qui est également une bonne réussite hein, au niveau de mon compte, donc 90, 2700 de défense. On est quand même un build qui est plutôt correct, qui pourrait être bien mieux que ça, évidemment, mais j'ai pas eu trop de chance sur les artefacts et j'ai pas tryhard trop les artefacts sur Ito. 81, 184, 124 de recharge d'énergie, ce qui est quand même pas mal. Il faudrait plutôt viser 140, mais c'est pas mal quand même. 46 de dégâts géo au niveau de l'arme. Il a son arme signature, vous l'avez vu dans ma box d'armes. Au niveau des artefacts, 4 pièces coquille des rêves, et évidemment, constellation. On est quand même sur du C3, je suis allé chercher des constellations sur Ito, j'étais quand même globalement chanceux également sur Ito, hein, donc j'ai récupéré quelques petites constellations qui sont sympas. J'ai pas poussé jusqu'au C6, même si je sais que la C6, elle est monstrueuse sur lui. À l'époque, je voulais vraiment garder pour Sino, donc j'ai pas poussé jusqu'au C6, C3, c'est déjà pas mal. Triple couronne au niveau des aptitudes. Voilà pour mon Ito. Albedo, alors mon Albedo il est un peu dégueulasse, hein. Malheureusement je suis pas arrivé à l'opti de ouf, mais on a quand même niveau 90, 2800 de défense, on est sur du 52, 110 quasiment, 117 de recharge d'énergie, et on a 75,4 de dégâts géo. Au niveau de l'arme, évidemment, il a le fuseau de cinabre, hein, arme événementielle qu'on ne peut plus avoir actuellement dans le jeu, niveau 90, qui est très fort sur lui. Artefact, bah, c'est un peu YOLO, hein, c'est 2 pièces coquille des rêves et Broken Set, donc c'est pour ça que ça pourrait être un petit peu mieux que ça. Constellation, c'est 0, et aptitude, on est couronné sur la fleur, niveau 6 et niveau 1 sur le reste. Donc voilà globalement pour mon Albedo. Kazuha que j'ai eu en 2.8, hein, que j'avais skip au tout début, qui est un Kazuha full support. Hein. 978 de maîtrise élémentaire, ce qui est quand même pas mal, niveau 90. Au niveau de son arme, la piqûre de fer, hein, donc l'arme craftable à la forge. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui il y a mieux, peut-être que l'épée qui est proposée dans la forge de Sumeru est peut-être meilleure pour lui. Globalement, je trouve déjà très bien mon Kazuha. Au niveau des artefacts, on est sur du 4 pièces verte chasseuse. Hein, évidemment, c'est un Kazuha full support qui est là pour booster un mec DPS élémentaire. C0, aptitude 1-1, 8. Alors 8, j'ai monté son ultime, je sais plus pourquoi, mais ça sert pas à grand chose hein, globalement quand vous jouez un Kazuha full EM de monter son ultime. Et au niveau de ses stats, bon voilà, il a pas assez de recharge d'énergie. Globalement, il lui en faudrait un peu plus que ça, donc il y a quand même de l'opti à aller chercher dessus. Et globalement, bah, il est full. Kazuha, full support. Venti que j'ai eu, un peu à 37 de pity en mode YOLO, en voulant faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire build de pity. Hein. Voilà, le truc un peu débile que certains font et dont moi, voilà, que j'ai fait ça. Donc ça veut dire que vous faites des vœux pour préparer la pity pour un prochain perso. Sauf que bah des fois, voilà, à 37 de pity, vous avez un personnage qui tombe. Globalement, donc j'ai eu Venti comme ça, en faisant quelques invocations en mode YOLO sur sa bannière. Un Venti qui a un peu le cul entre deux chaises, le mien. Il est mi-DPS, enfin mi-sub DPS, mi-support EM. Donc 1700 d'attaque, 183 de maîtrise élémentaire. On a 90, le niveau 90. 66, 146, 154 de recharge d'énergie, 61 de dégâts à Nemo. Donc on a un Venti qui est globalement correct. Hein. Ici, on a une aile de la voûte d'Azur 90. Voilà. Au niveau des artefacts, on est en deux pièces verte chasseuse, 2 pièces bande vagabonde. Donc c'est pas du tout un 4 pièces verte chasseuse. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un Venti un peu calculé entre deux chaises. Constellation, c'est 0. Aptitude, 1, 5, 6. Donc un peu YOLO, hein, Venti, je l'ai monté vraiment parce qu'il est utile dans certains étages des abysses, notamment les étages avec les monolithes. Mais sinon, je le joue jamais. Sinon, globalement, je le joue jamais. Yelan qui est un personnage que j'avais trouvé plutôt stylé. Honnêtement, Yelan, c'est un personnage que j'ai plutôt stylé, qui est à moitié respecté. Voilà, que j'utilise très rarement du coup maintenant, mais c'est un personnage que j'aime quand même beaucoup. Niveau 90, 34 000 HP, hein, c'est un personnage qui se base sur ses HP. Au niveau des stats, 83, 212, 127, elle n'a pas du tout assez de recharge d'énergie. Je suis obligé de la jouer en double dendro avec une batterie si je veux qu'elle soit vraiment efficace. 46 de dégâts hydro au niveau de son arme, elle a son arme signature. J'avais fait un petit braquage quand même sur Yelan, ça veut dire qu'en 60 vœux, j'avais eu Yelan C0 et son arc. En 60 vœux, hein. Donc bannière, personnage, arme confondue. Donc c'était plutôt correct. Hein. Honnêtement, c'était plutôt correct. Donc j'étais extrêmement chanceux. Au niveau des artefacts, c'est un peu YOLO. Hein. On est sur du 2 pièces anciens rituels et derrière c'est un peu YOLO. Voilà.
Constellation C0 évidemment, aptitude 666, donc voilà, Yelan, elle est quand même globalement bien, mais elle manque cruellement de recharge d'énergie, je dois la jouer en double Dendro, et en général je la sors avec Yoimiya, Xingqiu, et soit Yujin, soit Kazuha, soit Zhongli, ça dépend. Mais je la sors en double hydro seulement, comme ça un petit peu pour le fun. Yoimiya. Yoimiya qui était un peu le premier 5 étoiles que j'ai invoqué avec des constellations. On va le voir évidemment tout de suite. Donc une Yoimiya qui est plutôt correcte. Une Yoimiya quand même assez correcte, hein, 90, 2400 d'attaque environ, 75 de maîtrise, faut noter. 75 214 qui est correct. La recherche d'énergie c'est pas très intéressant sur elle, donc c'est pas primordial, même si un petit peu on crache pas dessus. 46 de dégâts pyro. Au niveau des armes, elle a son arme signature. Évidemment, artefact 4 pièces, réminence nostalgique. On est sur du C3, à savoir que quand je l'ai invoqué à sa première bannière, je m'étais arrêté au C2 et j'avais récupéré sa troisième, donc sa troisième constellation lors de son rerun en faisant des invocations pour choper des constellations de Yujin notamment. Donc j'avais chopé sa C3. Aptitude, triple couronne. Donc elle et Ito, ça fait partie des deux 5 étoiles C3 R1, voilà, que j'ai un petit peu respecté quand même et qui m'ont globalement servi à pulvériser le jeu jusqu'à maintenant. Beidou, un personnage que je joue plus trop. Il faudrait que je la teste d'ailleurs avec Sino. Il y en a plein qui disent que c'est très intéressant, le duo Sino-Beidou. Peut-être un peu plus que le duo Sino-Fischl. Il faudrait que j'essaye. Donc 90, 1700 d'attaque. On est sur 63, 137, 172 de recharge d'énergie. 85,6 de dégâts électro. Donc elle a la mort du loup R2 en termes d'armes. Au niveau d'artefacts, on est sur un 2 pièces électro, 2 pièces roche ancienne. Donc un stuff plutôt classique. On est sur du C6 et aptitude, on est sur du 7, 6, 6. Donc voilà, c'est un personnage que j'ai quand même longtemps joué, Beidou, au début du jeu et que je trouve vraiment joli au niveau cara design et qui a un gameplay plutôt intéressant. Je la testerai très certainement prochainement avec Sino. Mon Xingqiu, donc Xingqiu, c'est un personnage que je joue quand même assez régulièrement, notamment avec Yoimiya et en duo avec Elan, du coup en double hydro. Donc niveau 90, 1200 d'attaque. Au niveau de ses stats, on est sur 70, 123, 191 de recharge d'énergie, 66 de dégâts hydro. Au niveau de l'arme, il est en Fabonus R5, mais elle est niveau 60. Avant, il avait l'épée rituelle que mon voyageur a. Voilà, donc j'ai fait un switch d'armes entre les deux. Donc, il faudrait que je la monte un jour 90, mais actuellement, il fait le taf, comme ça. Bon, il fait le taf comme ça, donc artefact 4 pièces emblème, un 4 pièces emblème plutôt moyen quand même, globalement. Constellation C6, et aptitude 1, 8-8. On a le plus 3 avec les constellations. Bennett. Alors Bennett, mon Bennett va faire grincer... faire tourner de l'œil un petit peu les pros du Theorycraft, vous allez voir, quand je parlais de build exotique, Bennett c'est peut-être le plus exotique de mon compte à l'heure actuelle. Donc Bennett, personnage que j'utilise également très souvent, notamment avec Ito, je m'en sers dans la team Ito, niveau 90, quasiment 30 000 HP, 1700 d'attaque, pourquoi pas, c'est pas un Bennett DPS, pas du tout un Bennett DPS, mais il a 1700 d'attaque, donc why not, 220 de recharge d'énergie quasiment, et 37 de dégâts physiques. Alors les dégâts physiques, ils viennent de son arme, épée du faucon, qu'il a parce qu'elle a une grosse base attaque et ça va permettre de booster encore plus l'attaque avec l'ultime. R2, j'ai expliqué pourquoi j'ai R2. Et au niveau du build, c'est ça. Peut-être pas fait attention également dans les stats, mais il a 50% de bonus de soins. Donc 15% de bonus de soins, 20% de recharge d'énergie. C'est pas du tout un build que vous allez voir sur la plupart des Bennett. Certes, des fois on le joue en 4 ancien rituel royal, mais je le joue dans la team Ito, donc avec Guru, et vous allez voir que Guru, c'est lui, mon porteur de noble. Donc du coup, il a fallu que je change, évidemment, Bennett. Constellation C6, bien entendu, couronné sur l'ultime, niveau 6 et niveau 1. Là, pour mon Bennett Kokomi, maintenant, Kokomi que j'ai droppé sur sa bannière, donc en 2.1, en allant chercher des constellations de Xingqiu et Rosaria. Donc je suis pas mécontent du personnage, je l'ai monté au niveau 80. Je l'ai utilisé récemment dans une team Hyper Bloom avec Sido en Abyss, c'était très très efficace, peut-être que je vous montrerai. Donc 37 000 HP, niveau 80, on a 166 de recharge d'énergie, 75,9 de bonus de soin, 21% de dégâts hydro, donc une Kokomi full support, ici on n'est pas sur de la Kokomi sub DPS, on est sur du sub DPS support. Vous allez voir pourquoi je dis sub DPS. Histoire de chasseur de dragons, évidemment, c'est très fort sur les supports catalyseurs. Et je dis sub DPS parce qu'elle est en 4 pièces pas lourde, donc on peut penser à du sub DPS avec le proc du 4 pièces qui fait des dégâts, voilà, qui peut être intéressant en termes de dégâts.
Constellation C0, aptitude 1, 6-6, donc Kokomi. Voilà. Pas non plus une Kokomi correcte. Kokomi correcte. Eugene maintenant. Eugene que j'ai eu que j'ai eu et que j'ai monté il y a très récemment, voilà, pour la tester avec Emiya. Donc niveau 80, 2000 de défense, hein, elle pourrait en avoir plus si elle passe à 90. Au niveau de ses stats, 32% de critique, 100% de dégâts critiques, on s'en fiche, c'est un support, 198 de recharge d'énergie. Et c'est à peu près globalement tout ce qu'il y a sur elle. Hein. Au niveau de l'arme, Fabonus R5, niveau 90. Au niveau des artefacts, donc là, on a évidemment un 4 pièces coquille, des rêves, constellation, on est sur de la C6, et aptitude, on est sur du 1, 1, 7. Donc c'est, voilà, Eugene correct, hein, Eugene correct. Goro maintenant, je joue évidemment avec Ito, donc un Goro qui est un peu YOLO, hein. C'est un Goro un peu YOLO, mais il fait le taf, honnêtement, il fait le taf. Niveau 80, 1400 de défense, hein, on a 201 de recharge d'énergie, 18 de dégâts Géo. Au niveau de l'arme, il a un Favonus niveau 70 R5, hein, c'est pareil, avant il avait un ancien il avait un rituel, un arc rituel que je lui ai enlevé, qui doit être sur un autre personnage, peut-être que je le remettrai d'ailleurs. Globalement, au niveau des artefacts, on est en 4 pièces rituel royal, c'est pour ça que mon Bennett est un petit peu YOLO, et ne porte pas le 4 pièces ancien rituel royal. Parce qu'ils sont tous les deux dans la même team, et on ne peut pas avoir deux porteurs de nobles dans la même team, ça ne se cumule pas. Constellation C6, bien entendu, aptitude 1-7-7. Là, pour mon Goro. Et globalement, les personnages qui sont après, c'est des personnages qui sont pour certains up, mais que je ne joue pas. Donc je vais globalement vous les passer assez rapidement. Hein. Donc j'ai une niveau 80, constellation 4. On va voir que le up et les constellations. Parce qu'au niveau des artefacts, c'est du YOLO. Elle a un 4 pièces bolide. Au niveau de l'arme, elle a un Dodoko. Et au niveau des stats, c'est explosé. Le ratio est explosé. Voilà. C'est pas ouf. Globalement, c'est des personnages que j'avais montés, que j'avais testés, que j'avais pas joué très très longtemps. Donc on va passer quand même assez rapidement. Sucrose, voilà, elle a même plus d'artefacts hein, ici. Donc Sucrose qui est niveau 80 et constellation 6 quand même. Si jamais j'ai envie de la jouer, je peux la jouer. Rosalia, niveau 80, elle est un petit peu stuff, je l'utilise de temps en temps. Donc on a une arme du Battle Pass ici, un Fion R1. Au niveau des artefacts, de Rituel Royal, de Cryo, Constellation 5. Et au niveau des aptitudes, 1, 7 et 6. Voilà, globalement, Rosalia, ça m'arrive de l'utiliser. Diona, c'est pareil, ça m'arrive de l'utiliser, mais plus trop maintenant. Ici, 80, 30 000 HP, 160 de recharge d'énergie, 18 de dégâts, Cryo, c'est son ascension, je crois. Elle, c'est elle qui a l'arc rituel, qui est d'abord sur Goro, hein, donc elle a un arc rituel 80, raffiné 5, 2000 élites, 2 amours chéris, constellation 6, aptitude 1-6-6, donc un peu global ce que se faisait sur les supports. Et voilà, et après, globalement, c'est quasiment plus jouable. Peut-être Xiangling, qui est un petit peu stuffé, Kaya, il n'est pas du tout stuffé, mais il est niveau 80, constellation 3, Razor, il n'est pas trop stuffé, je ne joue pas non plus, il est niveau 80, constellation 6, il a de la voûte d'azur quand même dessus, enfin la fierté de la voûte d'azur, et il a un build complètement YOLO, hein, c'est des artefacts qui étaient avant sur Fischl que j'ai déposé ici, enfin, c'est pas non plus extraordinaire. Lisa qui a été mon premier main DPS, hein, du coup, qui est niveau 80, qui n'a pas forcément, voilà, qui a une origine des 80, mais qui n'a pas d'artefact, qui est constellation 3. Yanfei, qui a été mon main DPS, que j'ai joué quand même pendant un petit moment, qui elle est constellation 5 et niveau 80. Au niveau des artefacts, c'est pareil, 15% dégâts haut quand même, hein. Vous voyez, c'est des personnages qui sont montés mais abandonnés. Xiangling, elle est quand même un petit peu respectée, c'est un personnage que je joue des fois, et c'est quand même assez rare maintenant que je joue Xiangling. 80, 1400 d'attaque, on a quand même un ratio plutôt correct, des stats quand même plutôt corrects. Elle a 203 de maîtrise élémentaire, on a une verge de la voûte d'azur. En artefact, on est sur du 4 pièces noble, hein, donc c'est pas non plus la meilleure des Xiangling que vous croiserez. Sur du C6 et en aptitude, on est sur du 1-7-7. Jean, que je monte, que je joue des fois, que ça m'est arrivé de la jouer, 1700 d'attaque, niveau 70 ici, 180 de recharge d'énergie, 61 de dégâts anémaux. Hein. On a une épée craftable d'Inazuma, hein, donc la lame Kabushi d'Amenoma. Au niveau des artefacts, on est en 2 pièces verre chasseuse, 2 pièces attaque. Elle est C2, Majan, voilà. Donc j'ai eu la C2 dans les invocations
de Sinnoh. Et au niveau des aptitudes, un 6-6. Kiki, même chose, niveau 70. Des personnages que j'avais montés quand ils avaient sorti la corrosion dans les abysses. Donc c'était un peu pour avoir des healers un peu plus performants. Donc Kiki, voilà, 1900 d'attaque, 210 de recharge d'énergie. Je crois qu'elle doit avoir un peu de dégâts cryo. Non, même pas. Au niveau de son arme, elle a un gros suppurant. Voilà. Et au niveau de ses artefacts, et ben on est en deux amours chéris de gladiateurs. On est sur une Kiki C0. Et oui, c'est rare. Kiki C0. Mais Kiki quand même. Un 6-6. Ok. À l'œil, pas du tout monté. Hein, ici, à l'œil. Enfin, elle est montée niveau 60. Pas d'artefact. Rien. Constellation. Il n'y a pas de constellation sur Aloy, hein, évidemment. Xignan, niveau 60. Constellation 6. Pas d'artefact. Pas rien. Elle n'est pas jouée non plus. Noël niveau 50, constellation 5, c'est pareil, elle a pas d'artefact. Au niveau de son arme, elle a un nombre immaculé, mais pareil, c'est pas un personnage que je joue. Eizu, pareil, montée niveau 50, pas d'artefact, constellation C0, hein, donc c'est pas un personnage que je joue, même si c'est au niveau du style de combat, c'est un peu stylé, mais voilà, pas pris le temps de le monter. Barbara, C6, niveau 50, pareil, pas joué, pas monté, pas d'artefact. La canne son skin. Shongyu, niveau 40. Même chose, hein, constellation C6. Pas d'artefact, il n'est pas joué. Keking, niveau 20. Monté juste pour la pierre de la permanente, hein, évidemment. Donc ici, elle est pas montée, pas d'artefact. Elle est C2, Keking C2, quand même. Hein. Mona que j'ai eu récemment, pareil, montée niveau 20 pour la pierre de la perma. Elle est C0, niveau 20. Sayu, pareil, personnage pas joué, juste monté niveau 20 pour la pierre. Néanmoins, c'est quand même C6. Cookie, que j'ai eu récemment sur la bannière de Sinnoh, hein, également. Monté niveau 20 pour la pierre de la perma. C6, mais pas joué, que je compte peut-être pas monter. Colley, récupéré gratuitement, hein, notamment dans l'event de la 3.0 et ensuite en 3.1 via les abysses. Constellation, du coup, C2. J'ai eu une Colley en invocation. Une constellation C2, niveau 20 pour la pierre de la perma, c'est tout. Candace, même chose. Mais Candace, c'est un personnage, quand on parlera des objectifs, que je compte monter. Je compte monter parce que je suis curieux de voir un petit peu ce que ça peut donner en duo avec Sinnoh, notamment avec son ultime. Donc Candace, niveau 20, elle est constellation 6, néanmoins. Évidemment, avec le nombre d'invocations que j'ai fait sur Sinnoh, je peux bien me sortir avec une Candace C6. Personnage que je trouve très beau, néanmoins, niveau Cara Design et avec un gameplay qui m'intéresse quand même plutôt pas mal. Thomas, niveau 20, pas joué non plus, C3. Et on finit par Amber, niveau 20, pas joué non plus. C3, donc je monte au moins mes persos niveau 20 pour aller récupérer au moins la première pierre de la perma. Ça mange pas de pain. Voilà. Voilà globalement, au niveau de la box, vous voyez un petit peu les persos que j'ai et les persos que j'ai pas. Je sais pas si on peut filtrer par perso non obtenu globalement, mais voilà, j'ai pas non plus énormément de 5 étoiles, hein, mais j'en ai quand même quelques-uns. Donc la vidéo, on est déjà à quasiment 38 minutes. Hein, je vous ai dit, la box allait être vraiment très long, même si je suis globalement passé assez vite sur les persos. Donc j'ai une box qui me satisfait, voilà, qui me satisfait dans mes objectifs personnels. Hein. J'ai pas la gigabox du siècle avec tous les personnages C6, R5, mais globalement, je joue ce que j'ai envie de jouer, je me fais plaisir sur le jeu, et c'est le principal. Au niveau des objectifs, du coup, et bah comme j'en ai parlé, monter Candace. Voilà, Candace, c'est un personnage que j'aimerais bien monter, que j'aimerais bien tester. J'aime bien son côté un petit peu à la Beidou avec le bouclier et tout. Ces animations sont plutôt stylées. Et je suis curieux de savoir un petit peu au niveau de son ultime avec Sinnoh. Alors pas pour l'infusion hydro, hein, notamment, mais pour les dégâts élémentaires que ça rajoute. Et notamment la C6 qui permet de faire des explosions hydro aussi avec les attaques. Donc je suis curieux de voir un peu ce que ça peut donner le duo des deux. Et en termes d'objectifs, et bah continuer à jouer au jeu, bien évidemment, continuer à prendre du plaisir sur le jeu, continuer la carte interactive de Genshin Impact FR, qui me prend quand même pas mal de temps, il faut le dire, mais c'est un truc que j'aime bien faire également. Donc pour la communauté, c'est quelque chose d'intéressant, même si en termes de cartes interactives, je ne suis pas la seule et tout le monde utilise un petit peu des cartes interactives différentes. Voilà. Moi, ça reste quand même un objectif de continuer à peaufiner la carte interactive et proposer aux utilisateurs quelque chose de correct et de potentiellement à jour qui puisse les aider dans leur exploration du monde de Tevat. Et surtout, voilà. Voilà un petit peu globalement pour cette revue de box, mon avancée, ma box, mes objectifs, un petit peu où j'en suis sur Genshin Impact après 2 ans. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, ce que vous pensez actuellement du jeu. Est-ce que vous y jouez toujours?
qu'est-ce que vous attendez également au niveau du jeu. Et bien sur ce, nous, on va se laisser ici. Petite mention spéciale en termes d'objectifs. Je suis curieux de voir ce que le TCG va donner, donc le jeu de cartes qui arrivera dans les prochaines mises à jour du jeu. Ce que ça va donner. Je suis très curieux de savoir ce que ça va être en termes de mode de jeu, ce que ça va apporter au jeu. Même si je suis pas trop jeu de cartes, je reste quand même quelqu'un de curieux. Je vous souhaite tous une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde!